Bonne année! Alors, on vous offre une petite série d'asanas qu'on a pratiqué ensemble à l'automne que vous pourrez faire cet hiver avec nous. Alors, on suggère un bon 10-15 minutes de méditation avant de commencer. Et puis, tout doucement, on va commencer par réchauffer notre corps. Donc, on inspire et on bascule doucement la tête vers l'arrière. On expire et on revient toucher le menton à la poitrine. On inspire, on s'étire bien. On expire, on revient. Allez-y à votre rythme pour quelques allers-retours. Une dernière fois, on inspire en haut, on expire en bas. Et on revient au neutre. On inspire, on tourne la tête vers la droite. À l'expiration, on revient. Allez-y à votre rythme pour quelques allers-retours. On se souvient que les Pawanmuktasana sont très importants avant de commencer notre série d'asanas. Un dernier aller-retour. Et voilà, on revient doucement au neutre. Et puis on peut rouler les épaules vers l'arrière. Et de l'autre côté. Et doucement, on va porter la main droite au sol. Et on inspire, on envoie la main gauche par-dessus. On étire bien le côté gauche. On respire doucement. Et puis, on inspire, on étire un petit peu plus. On expire, on revient. Même chose de l'autre côté. On inspire, on étire bien. Une dernière fois, on inspire, on étire un peu plus. Et voilà, on revient tout doucement. Et on amène les mains devant. Et on tourne pour huiler les jointures. Et de l'autre côté. Et on peut aussi placer les mains au neutre. Et à l'inspiration, on soulève les doigts vers soi. Et on descend, on expire. Doucement, on suit la respiration. Une dernière fois. Et voilà. On va aller faire la même chose avec les chevilles. Donc, on peut commencer à tourner. De l'autre côté. Et puis, on fait pareil comme les mains. On inspire, on amène les orteils vers soi. On expire.
et doucement à votre rythme. Et puis on ramène les talons vers soi pour aller dans le papillon. On colle bien les jambes, on tient nos orteils, on allonge notre dos, on bat des ailes, on respire lentement. Encore un peu. Et puis, on va aller s'asseoir dans une position confortable assis pour aller faire notre pranayama, c'est-à-dire les respirations. Et comme cet automne, on a pratiqué le Kapalabhati, ben, c'est ce qu'on va faire encore cet hiver, et puis ça va être bon pour tout le monde. Donc, on pose les mains sur les genoux dans le Chin Mudra. On ferme doucement les les yeux, pardon. On respire tout doucement. On prend une bonne inspiration et on y va pour 50 expirations. Et c'est parti. Puis on respire normalement. Puis on prend une bonne inspiration et on retient notre souffle. Et doucement, on expire. On y va pour une deuxième série de 50. On prend une bonne inspiration. Et on expire. Et on revient à une respiration normale. Une seconde fois, on prend une bonne inspiration, on remplit bien les poumons, on retient notre souffle. Et doucement, on expire pour revenir à une respiration lente et profonde normale. Et une dernière série de 50. On prend une bonne inspiration. Et on y va.
Et une dernière fois, on inspire. On gonfle bien nos poumons quand on est au maximum. On inspire encore un peu. On retient notre souffle. Et tout doucement, on expire. On revient à notre respiration lente et profonde et tout au long de notre pratique, on essaie de garder cette respiration lente et profonde. On va passer tout doucement à quatre pattes. Et on y va, on inspire, on soulève la tête, on cambre le dos. On expire, on va faire le dos rond. Allez-y à votre rythme. Et si ça vous dit d'intégrer la respiration ma-om, donc on fait le ma quand on expire dans notre tête et le om quand on expire. Une dernière fois. Ma, om. Puis on revient doucement au neutre. Et on allonge, à l'inspiration, on allonge la jambe droite et on la passe du côté gauche du tapis. On se tourne pour regarder notre pied. On respire tout doucement. Et on inspire, on allonge. À l'expiration, on ramène le genou au sol. Même chose de l'autre côté, on inspire, on allonge, on expire, on pose le pied au sol, on tourne la tête, on regarde. Puis on inspire, on allonge. On expire, on ramène le genou et on place les genoux de chaque côté du tapis. Et tout doucement, on va porter nos fesses à nos genoux. On étire très loin devant nos mains. On pose la tête au sol. Et on prend le temps de bien s'ancrer, de vivre le moment présent, d'oublier tous les soucis, d'être ici, maintenant. À la prochaine inspiration, on tire les mains loin devant. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et puis doucement, on va dérouler la colonne pour revenir s'asseoir. Voilà. Et on remet les genoux ensemble. On place la main droite sur le genou gauche. Et à l'inspiration, on passe la main gauche à l'arrière, derrière les pieds. On fait une petite rotation. Et on respire tout doucement.
Et on inspire, on ramène la main gauche qu'on pose sur le genou droit. Puis on amène la main gauche derrière les fesses. On regarde derrière. Dernière fois, on inspire, on pousse un petit peu plus notre posture, on tourne un peu plus vers l'arrière, on revient doucement. Et on va aller retourner à quatre pattes. Et top les orteils, vers renversé. Donc, dans notre premier renversé, on y va tout doucement, on peut pédaler pour donner le temps à notre corps d'accepter cette asana renversée. Voilà. Et à la prochaine inspiration, on ramène doucement les pieds vers l'avant du tapis. On marche tout doucement pour placer les pieds de chaque côté du tapis. Et on laisse tout tomber. On laisse tomber la tête. On a le droit de plier les genoux. On s'abandonne. On laisse tout tomber. On oublie nos soucis. Et tout doucement, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Tout doucement pour terminer par la tête. Et on ramène les pieds à la largeur des épaules. On met les mains de chaque côté. On rentre les fesses, on rentre le ventre. On garde les épaules basses. Et on imagine de longues racines qui sortent de nos pieds pour aller s'ancrer loin dans la terre. Puis on imagine une ficelle qui tire sur notre tête vers le ciel. Et tout doucement, on amène les mains en prière à la poitrine. À l'inspiration, on amène les mains au ciel. Et à l'expiration, on redescend, on abandonne tout. On inspire, on se relève à moitié. On expire, on place les mains au sol et le pied droit à l'arrière. On inspire, on regarde en haut. On expire dans le V renversé. Et on inspire dans la planche. On expire, genoux au sol, fesses au talon. Et tout doucement, on garde le nez sur le tapis et on glisse pour aller dans le petit cobra. Et top les orteils, V renversé. On inspire et on ramène le pied droit entre les deux mains. On soulève la tête, puis on ramène le pied gauche. On laisse tout tomber. On pousse dans les pieds, on inspire et on se relève le dos droit. On ramène les mains en prière à la poitrine. Donc, on fait la salutation au soleil maintenant du côté gauche. On inspire en haut. On expire en bas. On inspire, on se relève à moitié. On expire, on place les mains au sol. Et on retourne dans le V renversé. Et on inspire dans la planche. Genoux au sol, fesses au talon. Et tout doucement, on glisse pour aller dans le petit cobra. Et top les orteils, V renversé. On inspire, on ramène le pied gauche. On se soulève,
On ramène le pied droit. On laisse tout tomber. Et tout doucement, on pousse dans les pieds pour se relever. Et on revient les mains en prière à la poitrine. On retourne dans le Tadasana, la posture de la montagne, les mains de chaque côté. On prend le temps de bien s'ancrer. Si vous pouvez faire plus de salutations au soleil, allez-y comme le temps vous le permet. On va doucement porter tout notre poids sur le pied droit. Et quand vous êtes prêt, vous placez le pied gauche sur la cheville, sur le mollet ou sur la cuisse. Et quand vous êtes prêt, vous amenez les mains en prière à la poitrine. On regarde un point fixe devant. Et quand votre équilibre est bon, on peut placer les mains par-dessus la tête. Une dernière inspiration, on s'allonge un peu plus. Et tout doucement, on sort de la posture. On descend les mains, on ramène le genou devant. Voilà. Et à votre rythme, on y va pour l'autre côté. Une dernière fois, on inspire, on s'étire. Et on expire, on redescend tout doucement, on sort de la posture. On vient à l'avant de notre tapis. Et puis on ouvre avec le pied droit qu'on amène à l'arrière. On garde les deux jambes bien droites, les mains parallèles au sol. Et on tire vers la main droite. On s'allonge, on étire. Quand on est au maximum, on va placer notre main droite sur notre jambe droite et on amène la main gauche en haut pour le Utthita Trikonasana. De l'autre côté, on me dit. Ouais, c'est la main droite en haut, la main gauche en bas. Une dernière inspiration. Et doucement, on pousse dans les pieds pour se relever. Doucement, on plie le genou gauche. On peut éloigner notre pied droit à l'arrière. On fait les ajustements nécessaires pour aller dans notre guerrier. On peut regarder vers notre main droite à l'arrière, voir si elle est à égalité. C'est parfait. Et on respire doucement. Une dernière inspiration, on étire loin devant, on plie le genou un petit peu. On plie le coude qu'on vient placer sur la cuisse gauche et on amène le bras droit en haut. On respire doucement encore.
Et puis doucement, on inspire, on amène le bras droit par terre. Voilà. Les mains de chaque côté de notre pied, on descend le genou vers terre. Et on emmène le pied gauche du côté droit du tapis pour aller dans le pigeon. On peut rester comme ça, si c'est notre posture. Sinon, on peut descendre doucement jusque par terre, placer notre front au plancher et allonger nos bras. Ou les plier et placer notre front sur nos poings. Et puis doucement, on amène la main droite sous l'épaule et on roule dans la posture du fœtus. Et doucement, on se relève, on place les mains au sol. On va retourner dans la posture à quatre pattes. Et top les orteils, V renversé. On peut pousser un petit peu plus notre V renversé cette fois. Donc on pousse sur nos mains devant pour éloigner. Voilà, parfait. Tandis que si nos talons ne touchent pas au sol, c'est pas grave du tout. On garde le V renversé. Et tout doucement, prochaine inspiration, on ramène le pied droit. Et on pousse dans le sol pour se relever. On garde les genoux pas pliés. Et doucement, on allonge vers la main droite. Et quand on est au maximum, on place notre main droite sur notre jambe droite. On amène la main gauche tout en haut à 90. On regarde notre main. On garde une bonne respiration lente et profonde. Et tout doucement, on pousse dans nos pieds pour se relever. Doucement, on plie le genou droit, pardon. On ajuste le pied gauche à l'arrière. Dans le guerrier, on regarde loin devant. Une dernière fois, on allonge loin devant, on plie le coude, on place sur le genou. Puis on met le bras gauche collé sur notre oreille. Puis doucement, on descend les mains de chaque côté de notre pied. On place le genou gauche au sol, le genou droit qui s'en va du côté gauche. On peut rester comme ça si c'est bon. On peut descendre tout doucement. Et quand on est prêt, on va porter notre tête au sol, les bras allongés, ou plier les coudes et placer notre tête sur nos poings fermés.
Et puis tout doucement, on relève doucement la tête et on roule dans la posture du fœtus. Puis on va doucement rouler sur le dos. Et on amène les genoux vers soi pour aller faire un automassage de notre bas du dos. Donc, on agrippe nos genoux, puis on peut faire des cercles. D'un côté, puis de l'autre côté. Et tourner doucement de droite à gauche pour masser ailleurs le bas du dos. Puis on va placer les pieds derrière les fesses. On place les mains de chaque côté de notre corps, la paume des mains tournée vers le sol. Et puis doucement, on ramène le pied gauche qu'on place sur notre genou droit. Voilà. Et puis, on va aller chercher l'arrière de notre genou droit avec nos mains. Puis, on peut laisser tomber le pied droit complètement. Voilà. On garde le pied gauche dynamique. On respire profondément. Une dernière inspiration, on tire un peu plus notre jambe droite vers nous. Et à l'expiration, on va porter le pied gauche au plancher, le pied droit, le pied gauche. Puis on ramène le pied droit sur le genou gauche et on va chercher l'arrière de notre genou et on respire doucement. Et tout doucement, on inspire, on ramène la jambe gauche un peu plus vers soi, puis on sort de la posture. On ramène le pied droit au sol, on place les mains de chaque côté. On prend le temps de bien s'ancrer ici. Et quand on est prêt, à la prochaine inspiration, on soulève le bassin. On respire tout doucement. On peut placer les mains croisées derrière les fesses pour une ouverture plus grande des épaules. Et une prochaine inspiration, on soulève un peu plus le bassin. On défait nos mains qui sont croisées. Et à l'expiration, on redescend. Pour la dernière posture, c'est comme d'habitude. Si vous êtes menstrué, on évite. Si vous avez des problèmes de pression, on laisse tomber. Si ça ne vous dit pas de le faire, vous ne le faites pas. Et si ça vous dit de le faire, on peut rentrer le chandail dans notre legging. Et puis doucement, on revient dans la posture du demi-pont. On place les mains derrière le dos et hop, on amène les pieds en haut pour la chandelle. Parfait. On se souvient qu'on ne tourne pas la tête dans la posture de la chandelle.
je suis en train de voir, en fait, c'est la demi-chandelle. C'est la demi-chandelle. Donc. Et quand on est prêt, on inspire et on redescend tout doucement. On peut aller faire la posture du bébé heureux. Donc on plie les genoux, on va attraper notre gros orteil et on se balance de gauche à droite. Et puis on pourrait suivre avec, ajouter quelques asanas, vous y allez selon ce qui vous tente, le goût du moment. Et puis quand vous êtes prêt, vous pouvez allonger les jambes complètement. On écarte bien les jambes, on tourne les orteils vers l'extérieur, les paumes de main tournées vers le ciel. Et on y va pour le Shavasana final. Et namasté, bonne année.